Donc bonjour à tous, alors voici l'état de la colonie en début décembre 2017. Donc on voit que le nid est de plus en plus rempli. On a toujours un bon couvain composé de nymphes, de larves, mais aussi beaucoup d'œufs. Parce que le nid étant dans ma chambre à température ambiante, aux alentours de 22 degrés, la colonie ne se met pas en diapause évidemment. Donc voici les nymphes et les larves. On en a à tous les stades, on peut voir il y en a des bien blanches et des encore assez oranges, prêtes à éclore. Maintenant on peut voir une ponte fraîchement pondue par la reine, fermement maintenue par des ouvrières. Donc il y en a beaucoup, des petites grappes d'œufs comme ça d'une trentaine, quarantaine d'œufs. Oh, il y en a pas mal quand même. On peut voir que les œufs sont mélangés avec les larves toutes petites. Là, on a une grappe d'œufs et au milieu, on a des toutes petites larves comme on peut voir en haut. Ici, on peut voir la reine avec sa belle tête rouge et son corps un peu rouge. Là, elle était en balade dans les parties basses du nid, mais généralement, elle reste dans les salles où il y a les œufs et les larves les plus jeunes. Alors maintenant, on passe dans l'aire de chasse. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde en ce moment. Donc pour tester, je leur ai déposé un bon morceau de poire, bien juteux. Alors c'était plus pour qu'elles aspirent le jus en fait et voilà, pour tester en fait. Là, on peut voir qu'au bout de quelques minutes, ça a plutôt bien fonctionné. On a une petite centaine ou 150 fourmis qui sont
agglutinés autour du morceau de poire et qui boivent. Alors au bout de quelques jours, j'ai enlevé le morceau de poire parce qu'elles y ont pu toucher et elles l'ont pas mangé comme je pensais. Donc elles ont juste aspiré le jus, il était tout sec à la fin. Alors concernant l'élevage de blattes, j'ai énormément d'œufs, comme on peut le voir, des othèques là, que je récupère à peu près une fois par semaine dans l'élevage principal, et je les mets dans une petite boîte sur un tapis chauffant. Alors du coup voilà les bébés, là on peut en compter une quarantaine, c'est ce que je récolte tous les 2 jours en ce moment. Voilà, donc là après avoir tourné la vidéo, j'ai maintenant entre je dirais 300 ou 400, voire même peut-être plus bébés dans l'élevage que j'ai remis avec les adultes maintenant. Concernant la nourriture, il y a des croquettes pour chats, des flocons pour poissons rouges, et de temps en temps, une fois ou deux par semaine, je donne en complément des légumes ou des fruits. Là, c'était des morceaux de poire aussi. On peut voir que dès qu'il y a des légumes ou des fruits frais, elles se jettent dessus et elles dévorent vraiment tout. Donc une fois que j'ai récolté les bébés, je les remets avec les adultes. Là on peut voir, il y en a quelques-uns. Bon, il y en a beaucoup plus maintenant. Et ils mangent pareil. Et donc pour finir, voilà une petite vidéo que j'ai faite vers 2 h du matin en pleine nuit, pour vous montrer que en fait, l'activité dans l'aire de chasse, elle est vraiment beaucoup plus importante la nuit. On en parle sur les petites colonies, comme quoi elles sont timides, etc. Mais en fait, même sur les grosses colonies, l'activité est beaucoup plus importante la nuit.
Bon, sur ce, je vous quitte et je vous dis à bientôt. Au revoir.